Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs, entre autres, et on va parler de l'actualité en général du football. Elle est riche, elle est dense avec Denis Grandjou d'RTL. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Alain Baudron de Gold FM notamment. Bonjour Emmanuel, bonjour Salut Denis. Bonjour Alain. Bonjour, Ça va, bonjour Emmanuel. Vous êtes d'humeur badine, je sens. Nous avons envie de Très badiner parce qu'il y a une actu qui est vraiment intéressante en ce moment. On ne peut pas dire que... Voilà, il y a des gros trucs qui arrivent, c'est pas mal. Les dernières heures du mercato ont été hier agitées, notamment focalisées du côté de la capitale. L'actu, la revue de presse, les coups de cœur, les coups de gueule. Et enfin, peut-être GG qui nous fera le bonheur de son apparition en fin d'émission. Quand je dis le bonheur. Enfin, le bonheur. Oui. Faut lui faire plaisir. Oui, c'est une séquence préparée juste pour vous, ça, Alain, vous le savez. Encore? Oui, c'est juste pour vous, ça. Je raconterai mon histoire sur Zaya avant, parce que je vous avais promis une histoire sur Zaya. Ah, je la note parce que sinon on va l'oublier, ça. Histoire Zaya. Ça s'écrit comment, Zaya? Z-A-H-I-A. Z-A-H-I-A, très bien, c'est noté. Elle va faire un petit livre pour les enfants, Zaya. Mais ça tombe bien parce que ça parle de ça. Ah bon. J'ai, à propos de Zaya, excusez-moi de faire le rapprochement, j'ai entendu une très belle interview de Franck Ribéry hier sur RTL. Oui. Par Alexis Menuche, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, Au Bayern, ils s'entendent bien tous les deux. C'est un des rares journalistes à qui il parle, Franck Ribéry. Alexis Menuche, qui est un correspondant RTL depuis des années. Enfin, il est bilingue. Mais mon heure de gloire par rapport... Il est bilingue pour parler avec Ribéry. Non, mais non. Mais je veux dire, il faut être bilingue. En Allemagne, voilà. Et je me souviens, je pense que je me souviens très longtemps de ce fameux match Bordeaux-Bayern, enfin Bayern-Bordeaux, lorsque c'était la Ligue des Champions, où j'avais dit à Alexis, qui était dans les tribunes, tu vas voir, on va gagner 2-0. Voilà. On a gagné 2-1. Non, 2-0 là-bas. 2-0. C'était 2-1, c'était à Chaban. 2-0. 2-0, voilà. Exactement. Mais Ribéry, je sais pas si Ribéry avait joué. Marouane? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Mais Ribéry jouait pas, je crois, si. Il jouait le match aller, non? Pas le match aller. Non, pas le match aller. Allez, on commence avec l'actu dans ce forum. Messieurs, qu'avez-vous sélectionné dans l'actualité? Denis? Denis d'abord? Denis? Bah oui, moi ce que j'ai sélectionné, c'est l'excellente enquête sur le Qatar et la Coupe du Monde. Il y avait un gros papier mardi. C'est pas dans la revue de presse, ça. C'était après. Ah, pardon. C'est à moi. Bon, allez, ça c'est dans la revue de presse. C'est dans la revue de presse. Ouais, séquence d'après. La fin du mercato et la réaction. Vous savez que Jean-Louis Trio a présenté ses vœux à la presse girondine mercredi et il lui a été posé une question sur tous les clubs qui vendaient quelque part, l'exode, des clubs qui sont souvent en difficulté. Je vous propose d'écouter la réaction sonore et je vous dirai pourquoi j'ai sélectionné ce morceau. Alors on écoute le président Jean-Louis Trio. Oui, des clubs en difficulté ou des joueurs trop payés en sureffectif, donc que certains clubs aient voulu alléger leur masse salariale avec des joueurs qui jouent peu, ça me paraît cohérent et ça me paraît être une bonne gestion. Je ne vais pas citer de noms pour pas être désobligeant, mais enfin je vois des noms dans la presse de certains joueurs évoluant dans des grands clubs. Je me souvenais même plus qu'ils faisaient partie de l'effectif, quoi. Donc on a envie de trouver des solutions pour eux, ça peut paraître légitime. À un moment, les joueurs avaient les clés du camion, si j'ose dire. Ils mettaient la pression sur les salaires pour les renouvellements de contrats. J'espère qu'ils comprendront qu'aujourd'hui, l'économie du football doit retrouver un niveau... ou son niveau et s'adapter aux réelles ressources du football. Donc les types qui demandent la lune, en principe, on les écoutera plus. Pourquoi j'ai choisi, c'est la fin de la partie de cette interview où il dit avant les joueurs avaient les clés du camion, oui. Maintenant c'est terminé, il va falloir qu'ils s'adaptent, sinon ils iront effectivement dans des clubs qui proposeront beaucoup plus et ils iront certainement faire banquette ailleurs, quoi. Comment vous l'interprétez, ça, cette... C'est la politique du football français, c'est-à-dire que c'est fini, des salaires astronomiques et qu'on va revenir à une grille salariale qui a déjà été faite à Saint-Etienne, cette grille, où il y a un salaire minimum, on va citer un chiffre comme ça au hasard, de 70 000 €, et le reste c'est des primes d'objectifs, primes de résultats, primes vous gagnez une qualification en Coupe d'Europe, vous marquez tant de buts, voilà. Salaire fixe, c'est pas le salary cap comme ça peut exister, mais voilà, on peut pas aller au-delà. Et après, des primes, on gagne grâce aux primes. Et donc c'est de l'intéressement aux résultats, au match que l'on va jouer, et pas seulement vous avez un salaire à 150 000 € et puis on laisse aller la saison. Ça s'appelle la variabilité des salaires. Moi je trouve ça très bien, et ça va être la nouvelle politique à Bordeaux. Et il a rajouté sur une autre antenne... C'était à votre micro, ça, là? C'était pendant le petit point presse qu'on a fait avec lui pendant juste avant les huîtres, en fait. Et le lendemain, sur une antenne girondine,
pour pas les citer, France Bleu Gironde. Il a dit, si mes souvenirs sont bons, parler d'autre chose, je vais vous le dire. Alors justement, moi je vais rebondir sur les vœux à la presse qui ont été adressés par le président Jean-Louis Triot, c'était cette semaine donc à la Plaine des Sports du Haillan, parce qu'il y a une image qu'on va vous montrer tout de suite et qui m'interpelle. Juste derrière vous, Alain, regardez, c'est Denis, voilà. Donc c'était cette semaine, nous étions dans le salon du château du Haillan, et Jean-Louis Triot en conférence de presse qui répond aux journalistes, et Denis Grandjou derrière. Que se passe-t-il, Denis? Vous êtes passé par le buffet avant d'aller interviewer Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai subi un tacle, hein. J'ai été taclé alors que j'arrivais vers Jean-Louis Triot par une personne que je ne citerai pas.